Je vais m'avancer. Voilà, votre main est là. Et vous prenez les deux doigts, vous pincez et vous relâchez. Vous pincez et vous relâchez. Hello et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Francine. Et dans cette vidéo, nous allons parler des erreurs à éviter pour avoir une belle peau. Alors, l'objectif n'est pas d'avoir une peau parfaite, mais d'avoir le moins d'imperfections possible parce que avoir une peau parfaite, ça c'est vraiment une grâce et c'est pas donné à tout le monde, surtout si on avance vers un certain âge. En tout cas, je vais vous parler de mon expérience, de 7 choses que j'ai arrêté de faire et qui m'ont énormément aidé avec ma peau. Alors, je vous invite à rester bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je pense que la 7e erreur dont je veux vous parler, c'est quelque chose en fait qui va vous faire énormément du bien de la prendre si malheureusement vous ne le savez pas encore et ça va vous changer la vie. Let's go! Première des choses que j'ai arrêté de faire, et ça depuis longtemps, c'est d'avoir la même serviette pour le corps et pour le visage. On a toujours tendance, surtout si on est pressé le matin, d'utiliser la même serviette. Il faut comprendre que la peau du visage est beaucoup plus sensible et beaucoup plus fragile par rapport à la peau du reste du corps. C'est pourquoi il est conseillé d'avoir une serviette qui soit uniquement pour le visage et qui sera traitée aussi d'une manière différente. C'est-à-dire que c'est une serviette qui ne sera pas utilisée par exemple toute une semaine sans être changée, sans être lavée, non. Il est toujours conseillé de la changer chaque 2-3 jours, surtout si on a une peau à tendance acnéique. C'est important de changer régulièrement sa serviette pour ne pas en fait faire une ristourne de bactéries sur le visage. Et aussi, si possible, de toujours la repasser avant de l'utiliser. Une chose qui m'a énormément aidé, c'est d'éviter d'utiliser le même produit pour le reste du corps et pour le visage. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des savons qui sont beaucoup plus agressifs et qui conviennent parfaitement pour le corps, alors que ces mêmes savons-là sur le visage, ça sera en fait une catastrophe. C'est pourquoi il est conseillé d'avoir des produits cosmétiques qui ont été conçus pour être utilisés sur le visage. Et parlant de produits cosmétiques, il y a des produits où on dit n'utilisez pas pendant la journée. Respectez, n'utilisez pas pendant la journée. Parce que si vous utilisez pendant la journée, bien sûr, il y aura des conséquences. La 3e erreur que j'ai arrêté de faire, c'est de traiter ma peau selon mes humeurs. Il faudrait savoir que la peau a besoin de soins et avoir une routine adaptée à cela, c'est gagner en fait. Si tu as une routine qui est adaptée à ton type de peau et aux problèmes de ta peau, tu vas avancer vers une nette amélioration par rapport à une personne qui, par exemple, s'est plaint ou juste change des produits à tout va, ne fait pas un suivi comme il faut de sa peau. Si tu as vraiment une routine qui est vraiment constante, où tu sais que chaque semaine ou bien chaque 2 semaines, d'une manière vraiment en profondeur, je prends le temps pour soigner ma peau. Ça, c'est quelque chose qui va faire toute la différence. Il ne suffit pas que de changer de produits. Non, parfois, il faut juste établir une routine et se tenir à cette routine-là. Parlant de la routine, il y a une vidéo qui arrive sur la chaîne le mardi. Elle est déjà filmée, je suis en train de la monter sur ma routine skincare avec tout le produit que j'utilise. Je préparais cette vidéo-là, elle est très complète. C'est pourquoi si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire pour ne pas justement manquer. Si tu es déjà abonné, je vais t'inviter à activer la cloche des notifications pour être informé lorsque je mettrai en ligne cette vidéo-là. La 4e des choses, oui je crois la 4e des choses, je pense que vous le savez déjà, mais je vais quand même en parler. La 4e erreur, c'est de manger de tout et de n'importe quoi. On ne peut pas manger de tout et du n'importe quoi et s'attendre à avoir une belle peau. Le dé ne marche pas. Pourquoi? Parce que notre teint est en grande partie
influencé par ce que nous ingérons. Si tu veux avoir une belle peau, c'est important de vraiment faire attention à ton alimentation. Tu ne peux pas manger par exemple des choses qui contiennent trop de graisse, surtout si tu as déjà une peau à tendance acnéique ou bien une peau problématique. Il faut vraiment faire attention à ce que tu manges. Et ça, c'est l'erreur que je faisais avant. Il y a une chose qui, à mon avis, on ne fait pas vraiment attention, c'est que notre peau nous parle en fait. Parce que quand tu manges, par exemple, des choses qui contiennent trop de graisse, ça ne va pas te prendre une semaine. Tu verras sur ton visage, tu auras déjà de petites manifestations, mais souvent, on ne fait pas attention. Et voilà, on s'est dit juste peut-être c'est la lotion qu'on a mis et tout. On doit juste changer la lotion et tout, alors que c'est juste un problème d'alimentation. Il est important de manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, parce que ça apporte un teint. Parfois, si tu comprends ça, tu n'as même pas besoin de dépenser dans les cosmétiques. La cinquième erreur que j'ai arrêté de faire, c'est de dormir sur une thé d'oreiller en coton. Je vous explique. Le coton est une matière absorbante. Et parfois, tu peux faire le soin la nuit ou bien tu as une crème de nuit. Surtout si tu es en train de suivre un traitement. Mais sauf que quand tu l'appliques et quand tu te couches sur un thé d'oreiller qui est en coton, le coton, il absorbe en grande partie tout ce que tu as mis sur la peau. Et du coup, le meilleur tissu pour garder sa peau hydratée et pour garder sa peau nourrie durant toute la nuit, eh bien, c'est les satins. Une thé d'oreiller en satin, c'est vraiment une belle trouvaille pour moi. Et aussi, une chose très importante, c'est d'éviter de dormir dans la chaleur et éviter le chauffage, éviter les étouffements pendant la nuit pour que la peau puisse respirer, avoir une température vraiment fraîche dans la pièce où l'on dort pour avoir une peau qui est reposée au réveil. La sixième erreur que nous faisons, c'est de toucher son visage à tout moment. Ça, c'est une grosse erreur. Je sais que pour d'autres personnes, c'est comme un tic, ils ne peuvent pas s'en passer, mais il faut éviter. Ce que c'est que la plupart de personnes ne savent pas, c'est que nos mains sont des collectionneurs de microbes et de bactéries. On salue les gens, on touche les portes, on touche les boutons d'ascenseur, l'ordinateur, le téléphone, toutes ces choses-là. Et à chaque fois que vous ramenez vos mains pour le toucher sur le visage, il faut être sûr que vos mains sont propres d'abord. Il faut toucher le moins possible le visage. Et même quand tu pars pour aller te laver le visage, c'est toujours important de laver d'abord tes mains. Parce que peut-être que tu as touché autre chose avant et directement tu mets le savon et tu touches le visage. C'est pas hygiénique. Ok. Et la septième erreur que j'ai arrêté de faire, et ça je suis sûre et certaine que tout le monde connaît ça. Mais voilà, on s'est dit, on peut s'en passer. Mais sauf qu'on ne peut pas s'en passer en fait. C'est l'hydratation. Boire beaucoup d'eau. Si on veut avoir une belle peau, une peau élastique, une peau qui est en train de glow, une peau qui est en train de briller, c'est la case du départ en fait. On ne peut pas sauter cette étape-là. Il faut boire beaucoup d'eau. Il faut boire suffisamment d'eau. Ça, je pense qu'on ne va jamais l'entendre assez, mais c'est important de le répéter. Il faut boire beaucoup d'eau. Je vais vous montrer un test que vous pouvez faire tout de suite pour savoir si votre peau est assez hydratée ou pas. On y va. Je vais m'avancer. Voilà, votre main est là. Et vous prenez les deux doigts, vous pincez et vous relâchez. Vous pincez et vous relâchez. Alors, quand vous relâchez, s'il y a des rides qui se forment tout de suite là et que la peau semble un peu fatiguée, qu'il y a des rides, de petites rides, donc vous n'êtes pas assez hydraté. Parce que quand on n'est pas assez hydraté, du coup, la peau n'est plus élastique. La peau se fane. Alors ça, c'est un test très simple pour savoir si
nous buvons suffisamment d'eau ou pas. Parce que parfois, on peut penser que nous buvons assez d'eau, alors que ce n'est pas le cas. En fait, le manque d'hydratation, c'est quelque chose qui peut expliquer les rides, ça peut expliquer le cerne, ça peut expliquer aussi le fait d'avoir beaucoup de graisse sur le visage. Ça peut expliquer aussi beaucoup d'imperfections. Parce que l'eau est un purifiant de l'organisme. Plus tu bois d'eau, plus l'organisme se purifie et plus les toxines sortent du corps. Voilà pourquoi c'est important de boire beaucoup d'eau si on veut avoir une belle peau élastique, une belle peau nourrie, une belle peau avec le moins d'imperfections possible. Si au préalable, vous commettez beaucoup d'erreurs avec votre peau, vous pourrez faire des astuces, mais ça ne va pas vraiment aider. Valable aussi pour les hommes, mais surtout pour les femmes, d'avoir une attention particulière pour sa peau. Cette liste que je fais, elle n'est pas du tout exhaustive. Donc, si vous avez d'autres erreurs que vous faisiez avant, que vous avez arrêté de faire, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire. Pas que moi, le reste de la communauté, nous allons les lire et nous allons partager dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce stade et à la prochaine vidéo. Bye! Et ça sera sympa de laisser aussi un j'aime, comme ça je sais que vous aimez ce genre de vidéos et je pourrai en faire d'autres de cette manière. Ok? Thank you.